Clafoutis, tu m'aides à cueillir des fraises? Allez, fais un petit effort. Courage, Clafoutis. Je sais qu'il y a du vent, mais je suis sûre que tu peux le faire. Tu vois, il fallait juste que tu aies confiance en toi. Oh, je n'ai encore jamais vu une chose pareille. Je crois qu'il vaut mieux s'en éloigner et vite. Oui, qu'y a-t-il, Clafoutis? Oh! Oh, c'est une tornade! Attends, j'ai oublié mes chaussures. Tu as raison, il vaut mieux nous mettre à l'abri. Oh, oh, on est rentré. On ne risque plus rien. Oh, j'ai parlé trop vite. Regarde dehors. Oh, oh misère. Clafoutis, essaie de me suivre. Ouf, sauvé. Nous ne risquons plus rien ici, n'est-ce pas, Clafoutis? Oui, tout va très bien se passer. C'est quoi ça dans le ciel? J'aimerais bien le savoir. Venez, ne restons pas là. Que se passe-t-il? Il y a une maison dans le ciel. Elle fonce droit sur nous. Parce que tu crois que je vais avaler cela. Au travail dans 3 secondes. Ou je vous enferme dans la tour. 1, 2, 3. Hein? Waouh! Vous avez vu comme elle s'est débarrassée de la sorcière? Elle est incroyable. J'ai du mal à le croire. Elle est géniale. Elle a dû être emportée par la même tornade que nous. Elle a l'air sonnée. Elle s'en remettra. Nous allons très bien. C'est grâce à toi. Oh, ravie de vous connaître. Je m'appelle Charlotte. Nous sommes les petits choux. Moi, c'est Cassinette. Moi, Myrtillette. Et moi, Citronette. Voici mon chien, Clafoutis. Nous vous souhaitons la bienvenue au merveilleux pays d'Oz. Vous savez qui c'est? Et où se trouvent ses chaussures? C'est la méchante sorcière. Et elle est bien mieux sans ses chaussures. C'est une vieille chef très méchante. Avec une baguette magique. Les chaussures. Prends les chaussures de la sorcière. Au nom des gentilles citoyennes du pays d'Oz, c'est-à-dire nous, nous aimerions t'offrir un cadeau de remerciement. Pour nous avoir sauvés de la sorcière. Elles sont fraisies magnifiques, mais elles n'appartiennent pas à cette sorcière enfermée là? Non, elles sont à moi, elles sont magiques. Voici pourquoi elle me les avait volées. Nous tenons à te les offrir. Merci, c'est gentil, mais elles m'ont l'air un peu grandes. Vas-y, essaie-les. Oh, bon, d'accord. Ravissante, merci. Tu nous as bien rendu service. C'est nous qui te remercions. La sorcière nous faisait travailler du matin au soir. Nous n'aurions jamais pu l'arrêter. Pas nous. Pas sans l'aide de quelqu'un. Oh, si on a confiance en soi, on sait faire des choses fraisibuleuses. Confiance? En soi, explique. Il faut croire qu'on a de la force là, à l'intérieur de soi. Tu peux être fort, tu peux être grand, tu peux réussir tout le temps. Dans ton cœur, il y a déjà la force qu'il faudra. Tu y arriveras. Crois en toi. Il faut travailler et garder l'espoir, car tout est possible. Il suffit d'y croire. Vole vers ton idéal et vers ton étoile. Tu y arriveras. Crois en toi. Et si tu as peur, et si tu
pas peur, cherche dans ton cœur. Tu y trouveras tes richesses, ton bonheur. Il faut essayer et tenter ta chance. Ne te dis jamais que c'est perdu d'avance, car quel que soit le jeu, tu le gagneras si tu crois en toi. 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 Merci, Charlotte aux fraises. Tu nous as arrachés aux griffes de la sorcière. Nous pouvons te rendre service, nous aussi? Eh bien, je crois que nous aimerions par-dessus tout rentrer à la maison. N'est-ce pas, Clafoutis? Nous sommes désolés. Nous sommes vraiment désolés. Nous ne savons pas comment te ramener chez toi. Il doit bien exister un moyen de rentrer. Qu'est-ce que tu as trouvé? C'est le chemin des fraisibriques. Il mène à la cité d'émeraude. Où vit le magicien? Si quelqu'un peut t'aider à rentrer. C'est lui! Qu'en dis-tu, Clafoutis? Nous allons rendre visite au magicien? Ça suffit de laisser ma tête tranquille. Ce n'est que de la paille, mais je n'ai que ça. Merci, oh merci. Pourquoi n'ai-je jamais pensé à aboyer? Il essaie de t'expliquer que tu aurais pu le faire toi-même. La prochaine fois, tu te rappelleras d'aboyer pour chasser les oiseaux. Non, j'oublie toujours tout. Il n'y a que de la paille là-dedans. Aucun cerveau, hélas. Je m'appelle Charlotte aux fraises. Voici Clafoutis. Nous allons demander au magicien de nous aider à rentrer. Il pourra peut-être t'aider toi aussi. Tu crois ça? Tu lui demanderas. Et c'est ainsi que l'épouvantail marcha à nos côtés vers la cité d'émeraude. Peu de temps après, une nouvelle amie se joignait à nous. Voici une statue bien étrange. Je me demande ce qu'elle fait ici. Elle n'a pas l'air d'une statue. Je crois qu'elle essaie de nous dire quelque chose. Un bidon d'huile, Clafoutis, tu es un petit futé. La petite fille de fer se tenait là depuis des années. La rouille l'empêchait de bouger. Mais Charlotte lui avait rendu sa liberté en un rien de temps. Merci beaucoup. Charlotte lui dit que nous allions demander au magicien de nous aider à rentrer chez nous. Et l'épouvantail expliqua qu'il réclamerait un cerveau. Tu ne peux pas lui demander un cerveau, ce n'est pas très intelligent. Ah non? Non! Si tu avais un cerveau qui marche, tu le saurais? C'est vrai. Mais c'est inutile d'être aussi méchante. L'épouvantail a raison. Ce n'était pas très gentil de lui dire ça. Pardonne-moi. C'est vrai, je peux être méchante quelquefois. C'est parce que je n'ai pas de cœur là-dedans. Sans rire, tu pourrais en demander un au magicien. Est-ce qu'il accepterait? Nous verrons bien. Venez, on se remet en route. Oh, pitié, ne me faites pas de mal. On ne veut faire de mal à personne. C'est vrai? C'est quoi ça? Ce n'est que ta propre queue. Ah oui, oui, je le savais. Tu as eu peur de ta propre queue? Tu es un drôle de lion, toi. Je suis un gentil lion très très peureux. Et un lion très peureux ne peut apporter d'aide à personne. Oh, je suis sûre qu'il y a en toi un lion très courageux. Tu le penses vraiment? Moi, je crois que non. Je crois que si. Charlotte expliqua au lion où nous allions. Et elle lui dit de venir avec nous. Nous pensions que nos souhaits se réaliseraient bientôt, mais nous découvrîmes que ce ne serait pas aussi simple. Allons, bon.
Où sont mes chaussures magiques? Qui est-ce? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est que Clafoutis. Il pense qu'on arrivera bientôt. Tout va très bien se passer. Nous allons parler au magicien et il aidera tout le monde. C'est bon, Clafoutis, nous te suivons. Ça brille de partout. Quelle superbe cité. Waouh! Je n'avais encore jamais vu d'endroit aussi resplendissant. Vous venez, les amis? Allez, le singe! Mes orteils aimeraient retrouver leurs confortables chaussures magiques. Ah! Je les aperçois! Plus vite, le singe! Nous y sommes presque. Juste un petit effort. Oh, mes chaussures magiques! Rends-moi mes chaussures! Oh, du calme! Ralentis! Où m'amènes-tu? Attention, n'atterris pas dans la... Bouh! Tu nous as protégés de la sorcière. Voilà, nous arrivons. Oh non, elle recommence. Vous ne m'échapperez pas aussi facilement. Je veux mes chaussures et tout de suite. Vite, les amis, courez. Vous avez été très maligne jusqu'ici, mais cette fois, vous allez avoir beaucoup de mal à vous tirer d'affaire. Je préfère ne pas regarder la suite. Où sommes-nous? Que s'est-il passé? Pourquoi sommes-nous là? Je n'en sais rien. C'est une méchanceté de la sorcière. Rassurez-vous, nous allons trouver la sortie. Tu crois vraiment que nous réussirons? Je sais que nous le pouvons. Il faut seulement avoir confiance en soi. Tu vas nous aider, n'est-ce pas, Clafoutis? Tu vas flairer le chemin de la sortie. Il a senti quelque chose. Ouf! Oh! Écoutez, c'est là! Pas si fort! Chut! Il ne faut pas que la sorcière nous repère. On va se cacher par là. Je sais que vous vous trouvez quelque part par là. Écoutez, les amis, nous avons pu lui échapper, mais nous avons perdu notre route. Il faut trouver une autre sortie. Suivez-moi. Jamais de cette forêt. Nous sommes perdus. On est bloqués ici. Tu sais quoi? Je commence à croire que c'est vrai. Non, nous allons sortir. N'oubliez pas, il faut croire en soi. L'ennui, c'est que je n'ai plus confiance en moi. Plus du tout. Nous allons y arriver. Nous avons tout ce qu'il faut en nous. Et c'est le moment de s'en servir. T'as du courage et tu as un cœur. On a des idées et du courage. Nous n'avons pas peur. C'est maintenant que tout se joue. On va leur prouver que les meilleurs, c'est nous. C'est maintenant, il faut y aller et ne pas douter qu'on va tous les épater. Oh!
J'ai assez de courage. J'ai assez de cœur. Qui va nous aider? Moi aussi. C'est maintenant que tout se joue. On va leur prouver que les meilleurs, c'est nous. C'est maintenant, accrochons-nous et tous ensemble on ira jusqu'au bout. On y arrivera. Oui, avec toi. Voyons. Du sommet de cet arbre, on devrait apercevoir la sortie. Bonne idée, épouvantail. Je grimpe. Merci de ton aide. Vas-y. Admirez la championne. Wow, elle est drôlement agile. Tu aperçois quelque chose? Pas encore. Voilà, je vois quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Une bonne chose? Ah, c'est la sorcière et elle fonce vers nous à toute vitesse. C'est une catastrophe. Nous sommes perdus et pour de bon. Non, on est arrivés jusqu'ici. Tout va bien se passer si nous trouvons un moyen de lui barrer la route. Je crois que j'ai une idée. Mais non, mes idées ne sont jamais bien bonnes. La sorcière arrive. Explique-nous vite ton idée. D'abord, nous astiquerons son armure. C'est sans importance si je ne brille pas. On n'a pas le temps pour ça. Ça va marcher, vous allez voir les amis. Laisse-moi t'aider. Ça brille, ça brille. Vite. Ces petites pestes sont là. Je vais les changer en statues. Ça y est, elle arrive. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Oh! Non! Gagné. Fantastique. On a réussi. On est les meilleurs. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à sortir de cette forêt. Peu après, nous étions sur le chemin de la cité d'Emeraude, impatients de rencontrer le magicien d'Oz. Qui êtes-vous et que voulez-vous, au magicien? Ce magicien avait quelques explications à nous donner. En réalité, il venait d'un autre endroit lui aussi. Et parce qu'il avait peur de la sorcière, il prétendait être quelqu'un de bien plus puissant qu'un petit garçon. Qui va me donner un cerveau? Et un cœur pour moi. Et du courage pour moi. Mais vous ne voyez pas? Vous avez déjà montré que vous aviez du courage, du cœur et de l'intelligence. C'est vrai? Vous avez montré tout cela en arrêtant la sorcière. Il a raison. Astiquer l'armure de la petite fille de fer était une idée fraîche et intelligente. Tu as frôlé le génie, épouvantail. Et toi, Lion, c'était très courageux de grimper dans l'arbre. C'était un acte positivement héroïque. Et toi, tu nous as montré que tu tenais à tes amis. C'est la preuve que tu as un cœur immense. Elle réalisait enfin que c'était la vérité. Elle possédait ces qualités depuis longtemps, il leur suffisait de le croire. Mais et nous deux, alors? Nous voudrions rentrer chez nous? C'est tout à fait possible, et au moment où tu le souhaiteras. Oh, mais qui es-tu? C'est mon amie Glinda, la bonne fée. Je suis contente de te connaître. C'est gentil, moi aussi. Les petits choux ne t'ont rien dit? Tu portes des chaussures vraiment magiques. Explique-moi. Tu tapes du talon et tu te retrouves chez toi. Ça, c'est fraisi fantastique. J'ai envie de rentrer à la maison, mais vous allez tous me manquer terriblement. Oh, il faut se dire au revoir. Tu vas nous manquer. Clafoutis aussi. On ne vous oubliera jamais. Moi non plus. Le moment était venu de quitter Oz. Au revoir. Charlotte fit claquer ses talons et hop, nous étions partis. Oh, nom d'un petit bonhomme en pain d'épices.
tu viens? De loin, de très loin, mademoiselle. Tu t'appelles Charlotte aux fraises, c'est bien ça? Oui. Je suis ravi de faire ta connaissance. Je viens du pays d'Oz. C'est Glinda qui m'envoie, mademoiselle. Glinda? La bonne fée? C'est bien elle, oui. Et, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Oh oui, bien sûr, mais comment vais-je m'y rendre? Grimpe sur mon dos. La libellule à grande vitesse va t'y conduire. Bon, d'accord. On décolle. Le temps presse, hélas. Il va falloir nous dépêcher. J'ai compris qu'il se passait quelque chose d'affreux aussitôt que j'ai aperçu le pays d'Oz. Les forêts étaient remplies d'arbres et de buissons morts. Oh! Mais que s'est-il passé? Oh, Glinda va tout expliquer, mademoiselle. La cité d'émeraude, Elle n'est plus aussi verte qu'auparavant, pas vrai? Merci, monsieur Libellule. Ce fut un plaisir. Au revoir. Charlotte, merci d'être venue. Nous avons grand besoin de toi. Charlotte aux fraises. L'épouvantail, le lion et la petite fille de fer étaient déjà là. Tout le monde m'attendait. C'est super de te revoir. Nous avions hâte que tu sois là. Bienvenue à Oz. Cela me fait très plaisir de vous revoir. Mais s'il vous plaît, dites-moi ce qui se passe. Bien, je vais te montrer. Oh, qu'est-ce que c'est? Et c'est une perle de fruits. Autrefois, il y en avait partout dans Oz. Elles émettaient une très jolie lumière et les petits choux s'en servaient pour éclairer leurs maisons et les chemins de la forêt la nuit venue. Et dans les grandes occasions, ils en décoraient même la place du village. Ces fruits sont des merveilles. Étaient des merveilles. Oh, Les petits choux adoraient les perles de fruits, mais hélas, il n'y en a plus. comment ça? Au début, les petits choux s'en servaient avec sagesse et n'oubliaient jamais de les éteindre quand ils n'en avaient plus besoin. Et puis, les petits choux commencèrent à penser que les perles de fruits étaient inépuisables. Ils ne prirent plus la peine de les éteindre. Ils les oubliaient, voilà tout. Ils pensaient qu'il y en aurait toujours. Et que s'est-il passé? Presque toutes les perles de fruits cessèrent de luire. Et la méchante sorcière détruisit presque tout le reste. Les perles de fruits brillaient autrefois d'un bout à l'autre du pays d'Oz. Maintenant, il ne reste que quelques petits plants, cachés au plus profond de la forêt. Nous devons sauver ces plants. Nous allons avoir besoin de toi. Tu veux bien nous aider? S'il te plaît. Tu es d'accord? Bien sûr, avec plaisir. Merci, Charlotte. On savait que tu C'est accepterais. la meilleure, Charlotte. Il reste un plant de perles de fruits dans une clairière. Fais tout pour le sauver. Je l'ai aperçu il y a quelques semaines. La sorcière le cherche aussi. Rassure-toi, tout va bien se passer, tu verras. Je l'espère de tout cœur. Yahoo! Au revoir. Bonne chance, merci Charlotte, à bientôt. Monsieur Libellule me montra le dernier plant qui avait encore des fruits. Oh! Regardez! Oh! Charlotte aux fraises. C'est toi! Quelle bonne surprise! Je suis ravie de vous revoir. Hé! Cassinette, petit chou, il y a une poubelle juste derrière toi. Oh, je ramasserai plus tard. Viens voir ce qu'on a découvert. Il pousse encore des perles de fruits sur ce gros plant. Tu as
as déjà vu quelque chose d'aussi beau? C'est Frézy magnifique. Est-ce que tu veux jouer? À quoi? À la balle? Oh oui! Ces fruits brillent encore plus lorsqu'on les lance. Une petite minute. Voici ce qui arrive quand on les laisse tomber. Oui. Mais vous adorez les perles de fruits, n'est-ce pas? Bien sûr qu'on les adore. Oui. Moi, quand j'aime quelque chose, j'en prends grand soin. Si vous ne prenez pas soin de ces fruits, ils ne repousseront peut-être jamais. Pardon. Mais il y en aura plein d'autres si vous les soignez. Il faut prendre soin de ce que vous avez. Gardons le monde vert et gardons nos ciels bleus. Ne polluons pas la mer, tout ça c'est trop précieux. La terre est belle et ronde, il faut la partager. C'est le plus beau des mondes, on ne peut que l'aimer. Il faut ramasser nos déchets et recycler les objets. Pour tes fleurs, une bouteille, c'est parfait. Ne gaspille pas la lumière, éteins-la comme tu le peux. Et tu vivras dans un monde merveilleux. Gardons le monde vert, nos arbres et nos forêts. Protégeons nos rivières, c'est facile, on le sait. Donnons à notre planète un bon air pur et frais. La vie sera plus chouette si tout le monde essaie. Si on épuise toute l'énergie et si on pollue aussi, c'est sûr que le monde deviendra tout gris. Mais on peut tout arranger si on est tous motivés et nous verrons notre terre se transformer. Gardons le monde vert, laissons pousser les fleurs, protégeons notre terre et chantons tous en cœur. La terre est belle et ronde, il faut la partager. C'est le plus beau des mondes, on ne peut que l'aimer. Quel super boulot! Nous voulons te dire merci. Nous adorons les perles de fruits. On ne voulait pas leur faire du mal. Toutes les ordures dans la poubelle. Et on éteint les perles de fruits quand on ne s'en sert pas. On les arrose une fois par semaine, plus si c'est nécessaire. Et on ne s'en sert plus jamais pour jouer. Terminé les perles de fruits. À bientôt, mes trésors. Glinda, que s'est-il passé? Encore un plant de perles de fruits de perdu. Et je n'en aperçois plus un seul briller dans la clairière. Oh misère! Oh misère! Qu'est-ce que nous allons faire? Je suis incapable de vous répondre. C'est un jour bien triste pour le pays d'Oz. Regardez! Là! Cette perle de fruits brille encore! Oui! Et voilà, il n'en reste plus du tout. Mais il y en a encore dans la forêt d'Oz. Glinda en a vu un plan là-bas il y a quelques semaines. La sorcière ne l'a peut-être pas encore trouvé. Il faut aller le sauver. Il faut le sauver tout de suite. J'espérais que nous arriverions dans la forêt d'Oz avant que la sorcière ne détruise le plan. C'était peut-être le dernier qui donnerait les fameuses perles de fruits. Glinda nous emmena là où elle pensait l'avoir vu.
nous nous mîmes à chercher notre plan de perles de fruits dans toute la forêt d'Oz. Nous avons cherché et cherché, sans réaliser que nous étions espionnés. Regardez! Je l'ai trouvé! Oh! Bravo, Cassinette! Les perles de fruits! C'est bien le plan! S'il te plaît! Oui! Il reprend vie. Il brille de plus en plus fort. L'eau lui fait du bien! La méchante sorcière! Non, il faut cacher le plan. Le dernier plan de perles de fruits qui donne ces affreuses baies si brillantes. Comme vous êtes mignonne de l'avoir trouvé pour moi. Va-t'en, vilaine sorcière. On te laissera pas le détruire. Ah oui? Tu fais erreur. Oh non, ma tête. J'ai une petite idée, aidez-moi! Tiens, prends ça. Oh! On a réussi! Ah. Tu vas détourner son attention sans lui faire de mal. Je vais lui prendre sa baguette. Accroche-toi, mademoiselle Charlotte. Tiens, ma chère petite sœur, tu n'as toujours rien appris depuis la maternelle. Tu sais que j'obtiens toujours ce que je veux. Pas cette fois-ci, Gladys. Je ne te laisserai pas détruire ce plan. Oh, et ça sans ta baguette, hein? Ma pauvre Glinda, ta gentillesse ne fera que ton malheur. Je ne comprends pas bien. Pourquoi Glinda ne se sert-elle pas de sa baguette? Mademoiselle Glinda n'utilise jamais sa magie contre des êtres vivants. Tenez bon, nous arrivons! Donne-moi ça! Non! Gladys, lâche-la! Lâche-la! Rends-moi ça! Ah non, pas touche. Tout le monde va bien? Ah, lâche ma baguette! Ah, Jamais! Je suis éblouie! Le soleil se couche, il se reflète dans les ailes du singe. Tu viens de me donner une idée! C'est brillant, ça! C'est vraiment très brillant! Maintenant, ça suffit, Glinda! Je viens détruire ce ridicule plan de perles de fruits et c'est tout! Oh! Attention, déployez vos ailes, les libellules! Arrêtez! Je n'y vois plus rien! Tu vas me le payer cher, Glinda! Ah! Ah! Oh, ma baguette. Non! Ça a marché! Youpi! La sorcière, c'est une bonne façon! D'où venait cet éclair? Je ne sais pas, mais on devrait mettre le plan à l'abri. Pas question que la sorcière l'écrase en tombant. Bonne idée, Citronnette. Profitons-en. Ma sœur a la tête ailleurs. Excellente idée! Allons-y! Oh! Que se passe-t-il? Les perles de fruits brillent moins. Le plan a dû être abîmé. On peut faire
quelque chose? Oh oui, j'en suis certaine. Il lui faut des soins, un petit peu d'eau, de soleil et beaucoup d'amour. Un petit mot peut tout arranger. Dès que le soleil se met à briller, c'est un mot qui apaise, qui réchauffe toujours. Car ce petit mot, c'est l'amour. Un petit mot qui éclaire la nuit, qui te guide dans le noir comme une bougie. Il efface tes peurs, il chasse tes ennuis, car ce petit mot, c'est l'amour. Quand le ciel se couvre et que le tonnerre gronde, quand le vent souffle et que soudain la nuit tombe, tu peux compter sur moi, je serai là. Car il y a un mot que la tempête n'emporte pas. C'est un petit mot qui peut tout soigner, qui mélange rêve et réalité. Maintenant, quoi qu'il arrive, nous aurons toujours ce tout petit mot-là. Nous l'aurons toujours, ce merveilleux petit mot-là. L'amour. Elle brille de nouveau. Tu as guéri les perles de fruits avec ta chanson. Ça les a aidées, mais les plantes ont besoin de soleil, d'eau et de beaucoup de soins pour pouvoir grandir. Nous ferons tout pour que celle-ci pousse bien. Et c'est ainsi que les petits choux mirent à l'abri le dernier plant de perles de fruits. Il va bien se porter, j'espère. Oui, il va bien se développer. C'est grâce à Charlotte s'il est ici. Et maintenant, c'est notre amour et nos bons soins qui le feront grandir. Nous avons compris. C'est notre toute dernière chance. Et nous ne la laisserons pas passer. Les petits choux tinrent leurs paroles et avec beaucoup de soins d'eau et d'amour et de soleil, leur plante demeura en vie. Et jour après jour, elle devint plus grande et plus forte. Le pays d'Oz sera de nouveau recouvert de perles de fruits. Et cela, c'est grâce à toi, Charlotte. Merci, merci beaucoup. Je suis contente d'avoir pu vous aider. Vous vous demandez peut-être pourquoi la méchante sorcière n'est pas venue détruire ce dernier plan après avoir retrouvé sa baguette. Oh, les perles de fruits. Elle a bien essayé. La lumière m'éblouit. Qu'est-il arrivé à ma baguette? Elle ressemble à l'une de ces abominables perles de fruits. Ce doit être l'œuvre de cette peste de Glinda. Ah! 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 Oh! Oh! Gladys, fais attention! La tour! Ouvre les yeux, le singe! Prête, mademoiselle? Oui, merci. Je savais que les perles de fruits étaient entre de bonnes mains. Il ne me restait plus qu'une chose à faire, dire au revoir. Au revoir!